Si j'étais présidente, notre projet qui sera le plus à même de redonner de l'espoir. c'est parce que j'ai mal à la France. Je pense que la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. Remonter ensemble la France, nous le pouvons. Je suis la candidate de la France du peuple. Ma gauche, à moi, à nous. Vive la République et vive la France. J'ai décidé, je suis candidat à l'élection présidentielle. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и... Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Il est l'un des premiers à réagir à l'offensive militaire russe en Ukraine. Ce jour-là, Jean-Luc Mélenchon se trouve loin de la métropole et du vieux continent, en déplacement à La Réunion. La Russie de M. Poutine prend l'initiative de provoquer un recul incroyable de l'histoire sur le vieux continent. L'attaque est là, visible, elle n'exprime rien d'autre à cet instant que la volonté de faire une démonstration de force et de la volonté de puissance du gouvernement de M. Poutine. Dès lors, le risque est immense d'un conflit généralisé. Le chef de file des Insoumis condamne. Pourtant, quelques semaines plus tôt, alors que le conflit menaçait, Moscou n'était pas vraiment dans son viseur. Au contraire. La Russie est un partenaire. Je ne suis pas d'accord pour qu'on en fasse un ennemi. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait trahi la parole qu'on avait donnée aux dirigeants russes lorsqu'on leur avait dit que la fin du pacte de Varsovie et du bloc soviétique ne conduirait pas à la présence de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Jean-Luc Mélenchon dans l'embarras donc, depuis l'offensive militaire russe en Ukraine. Lui défend sa position de non-aligné, notamment sur l'OTAN. Mais ses adversaires en profitent pour l'attaquer. Je crois qu'il faut être assez clair sur les questions internationales. D'un côté, il y a ceux qui défendent les démocraties et de l'autre côté, ceux qui continuent à être complaisants vis-à-vis de régimes dictatoriaux. Vous dites aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est l'ami des dictateurs ? Je dis qu'il est complaisant avec les dictateurs. Marine Le Pen, elle aussi, est la cible de critiques à cause d'une attitude jugée longtemps pro-russe. La candidate du Rassemblement national s'étant déjà affichée aux côtés de Vladimir Poutine, reçue par le maître du Kremlin en 2017 lors de la précédente campagne présidentielle. Elle avait alors apporté son soutien face aux sanctions européennes suite à l'annexion de la Crimée. Les premières mesures que je prendrais vis-à-vis de la Russie, ce serait de réfléchir à la levée des sanctions, bien entendu, car j'ai toujours été opposé à ces sanctions que je trouvais en même temps profondément injustes et tout à fait contre-productives. Les accointances d'hier seraient-elles encore valables aujourd'hui? Question gênante pour Marine Le Pen. Vous avez bénéficié il y a quelques années d'un prêt accordé par une banque russe que continue à rembourser le RN jusqu'en 2028. Est-ce que vous avez été, d'une manière ou d'une autre, avec d'autres, vous n'étiez pas la seule, un relais de l'influence politique de Vladimir Poutine en Europe ces dernières années? Non, mais en aucun cas. En revanche, j'ai été une des seules responsables. Vous êtes totalement indépendante par rapport au pouvoir russe? Bien sûr, j'ai été une des seules responsables politiques, en revanche, à essayer de conserver, encore une fois, une équidistance entre les États-Unis et la Russie. Et le simple fait de conserver cette équidistance entraîne ce type d'accusation. Dans la course à l'Elysée, la guerre change la donne et bouscule le camp souverainiste. Selon Nicolas Dupont-Aignan, c'est à l'Ukraine de faire les efforts pour parvenir à une solution pacifique. Autonomie constitutionnelle du Donbass, c'était un engagement de l'Ukraine qu'ils n'ont jamais respecté. C'est-à-dire permettre à cette petite région, ces deux petites régions, de vivre de manière autonome. Ça n'a pas été accepté. C'est ce que veulent les Russes. Ce que veulent les Russes, et parce qu'il y a des populations russes dans ces régions. Deuxième point, la neutralité de l'Ukraine, qui est la seule solution. Là encore, c'est ce que veulent les Russes. Oui, bien sûr. Dans les intentions de vote, cette période de guerre est favorable à Emmanuel Macron, 31% d'après le dernier sondage Elab.
Parmi les pro-russes, le grand perdant s'appelle Éric Zemmour, désormais à 10,5%, en baisse depuis le début de l'offensive. Дом полностью разрушен. Нет окон, дверей, входная дверь вылетела. Даже пол, линолеум полностью все сорвало. Мне просто повезло. У меня, наверное, сильный ангел-хранитель. La date des prochaines élections présidentielles? Pas du tout. Alors là, je vous avoue que non. Alors en 2022, mais la date précise, je la connais pas. C'est au mois de mai. Avril. Avril, voilà. L'élection présidentielle de 2022 se tiendra les 10 et 24 avril. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, ces dates ne sont pas au cœur des préoccupations de tout un chacun. Et pourtant, l'échéance approche, les candidats sont à la recherche de leur parrainage afin de pouvoir se présenter. Nous avons rencontré 4 maires afin de découvrir leur manière de vivre ou survivre à cette période de démarchage intense. Voici leur témoignage. Direction Grunwiller pour commencer. Pour Jacques Sandras, cette année, les demandes se font un peu plus nombreuses que la fois dernière. Et certains candidats sont parfois insistants. Au niveau du courrier électronique, il n'y a rien de... Juste encore une fois une demande. Ah, encore une. Donc, la même réponse que d'habitude. Surtout que c'est la 4e fois qu'il l'envoie, lui. Nous avons pas mal de demandes. D'ailleurs, ça a commencé déjà il y a bien 3-4 mois. Nous avons eu quelques premières sollicitations. Et puis, bien sûr, depuis quelques temps, ça se précise beaucoup plus. Ça peut se faire par courrier, avec le document à signer, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par des visites en mairie, et je dois même dire, même par visite au domicile, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte pour cette chose-là. Mais ma réponse est toujours la même. Nous avons été élus, et j'ai été élu maire, sur une liste apolitique, et donc de ce fait, je ne donne mon parrainage à personne. À Wölflin-les-Sarreguemines, à l'inverse, l'engagement politique du maire, Michael Weber, est connu de tous. Le nom du candidat ou la candidate qu'il proposera à l'élection présidentielle l'est aussi. En tant que premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Moselle, oui, j'irai parrainer Anne Hidalgo. Je ne peux pas être dans un appareil qui est le mien et puis dire finalement je vais parrainer quelqu'un d'autre. Donc ça, je ne le ferai pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important que chacun comprenne le sens du parrainage. Le parrainage, c'est de dire, moi en tant que maire, parce que je suis sur le terrain, je considère que telle ou telle personne a la capacité d'être président de la République. C'est ça la question qui est posée en quelque sorte. Malgré son engagement politique public, certains candidats tentent tout de même leur chance. J'ai eu jusqu'à présent une demande par téléphone, d'ailleurs assez curieuse, puisque c'était une représentante de Marine Le Pen qui m'a appelé, qui connaît très bien mon profil, donc j'ai trouvé que c'était assez cocasse comme demande. Peut-être un peu de provocation aussi. À Épin aussi, le maire ne cache pas son engagement politique. Pourtant, comme en 2017, Jean-Louis Schütz parrainera un autre candidat que celui présenté par son parti. Le candidat de mon parti, il n'a pas besoin des 500 voix, c'est-à-dire de ma voix pour avoir les 500 voix. Par contre, ce candidat, il avait besoin, et je l'ai soutenu, donc pour avoir ces 500 voix.
Ce candidat, c'est Jean Lassalle, dont il a fait la connaissance il y a plus de 30 ans dans des réunions d'élus en zone montagneuse. Le candidat originaire du sud-ouest de la France est désormais ici, presque comme à la maison. Comment vas-tu? Oui, il faut, on Je fait suis aller. content. Hein, on fait aller, je vis encore, c'est ça. Tu me portes toujours chance, toi. Oui, oui. Et si le maire des Pins est déjà sûr de son parrainage, il n'en reste pas moins à l'écoute des autres candidats. Ce qui est important, c'est que de connaître également, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux candidats cette fois-ci, et c'est important. Pour compléter ce panorama, direction Trois-Fontaines à côté de Sarrebourg. Il y a la partie Biberkirch ici, l'ancien village, qui a été fusionné avec Trois-Fontaines, et la partie industrielle de Valéristal. En 2017, Sébastien Horsperger a fait un choix singulier. J'avais parrainé le maire de Carré, donc M. Troadec, parce qu'il avait déjà, je suis contre les grandes régions. Il était aussi contre les grandes régions. Il avait un programme qui me plaisait plus ou moins, qui me collait un peu, que je suivais un peu. Mais bon, après, c'était aussi pour pouvoir essayer de lui donner qu'il ait ses 500 signatures. Bon, c'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté, parce qu'il n'a pas eu assez de signatures. Ainsi, les maires peuvent aussi choisir de parrainer un candidat moins connu pour qu'il puisse avoir aussi la chance de défendre ses idées. Un système de présélection par les maires, députés et sénateurs que le maire de Trois-Fontaines ne trouve pas aberrant pour autant, même s'il n'exclut pas, cette fois-ci, de ne parrainer personne. Maintenant, ne pas le donner, c'est, pour moi, c'est bien et c'est pas bien, parce que d'un côté, j'empêche peut-être certains candidats de se présenter, mais de l'autre côté, comme je ne trouve pas mon bonheur, entre guillemets, voilà. Maintenant, je sais pas, ça, c'est pas évident. Pour pouvoir se présenter, un candidat doit recueillir 500 parrainages issus de 30 départements. La campagne pour les présidentielles ne fait que commencer. Jean Goriou, maire de Saint-Georges-du-Bois, 2000 habitants. Vous allez bien? Bonjour. Il ne donnera pas sa signature pour un candidat au présidentiel, comme depuis toujours. Une décision prise en concertation avec son conseil municipal, car pour lui, ce système de parrainage ne correspond pas du tout à la réalité de son terrain. Dans nos petites communes, les conseils municipaux, c'est un rassemblement de gens qui ont envie de faire quelque chose pour leur territoire, mais qui ne se rassemblent pas autour d'idées politiques. Moi, je ne veux même pas savoir, les gens qui sont autour de la table avec moi, leur sensibilité politique. Enfin, voilà, c'est pas compatible avec la gestion de petites structures comme les nôtres, quoi. Steve Gabel, le jeune maire de Marseille, 900 habitants, partage cette analyse, mais adoptera un comportement radicalement différent. Il l'a fait savoir dans une tribune. Pas question de priver ses administrés d'un candidat quel qu'il soit, s'il est représentatif. Le rôle du maire, avant, était de réduire, on va dire, les candidatures inutiles. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression de stopper la démocratie. J'ai fait mon propre calcul pour essayer de soutenir le candidat qui aura le plus de pourcentage et qui n'aura pas ses signatures. Arrêté sur la date du 22 ou 23. Vraiment pour soutenir un candidat qui, pour moi, même si je ne soutiens pas son étiquette, je soutiendrai, entre parenthèses, les personnes qui la suivent. Pour ces maires ruraux, c'est clair, le système est à bout de souffle. Mais il perdure encore et toujours. À chaque mandature, ça revient sur la table, quoi. Et entre les deux, personne réfléchit à un système qui serait plus adapté aujourd'hui à la vie politique, aux exigences. Alors, quelle autre solution pour le futur? Là encore, nos deux édiles sont d'accord pour une forme de parrainage citoyen. Un parti qui arriverait à récolter 150 000 ou 100 000 signatures, il représente déjà une bonne partie de la population. En attendant, les sollicitations continuent de pleuvoir sur les élus. C'est un courrier que je reçois en fait d'une administrée qui milite pour M. Mélenchon et qui souhaite me rencontrer pour en parler, pour que je donne ma signature. Ma fameuse signature. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural, écrin des plus belles réalisations culturelles de l'homme, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. Pour les élections présidentielles, vous comptez aller voter ? Tract après tract, cette militante communiste ne lâche pas l'affaire. Elle compte bien ramener vers les urnes le plus d'abstentionnistes possible. On va aller chercher un nain. C'est un véritable fléau. Malheureusement, c'est la démocratie qui en pâtit.
À Aubervilliers, l'une des villes les plus pauvres de France, Aurélie doit convaincre des électeurs complètement désabusés. Belles promesses, on dit des belles paroles, et puis après ça tient pas. J'ai plus de confiance à personne. Voilà, il n'y a personne qui peut me représenter, défendre mes intérêts. L'abstention en France atteint des niveaux alarmants. Les électeurs ne se retrouvent plus dans l'offre politique qui ne répond pas à leurs attentes. On est dans un pays où la défiance à l'égard des institutions est particulièrement élevée, par comparaison à ses voisins notamment. Mais il n'y a pas que des facteurs politiques, il y a aussi des facteurs sociodémographiques. Les jeunes votent beaucoup moins que les personnes plus âgées. Les catégories populaires votent aussi beaucoup moins. Alors pour réenchanter la politique et la rendre plus sexy, des apps comme Élise s'inspirent des sites de rencontres. Ces étudiants analysent 25 propositions de candidats. Instaurer le droit de vote à 16 ans. Non. Ah, je dirais non. Non, on est d'accord. Beaucoup trop jeune, beaucoup trop tôt. Ils glissent leurs doigts vers la droite s'ils sont d'accord, vers la gauche s'ils ne le sont pas. L'application leur indique alors le candidat dont ils seraient le plus proches. L'objectif, c'est d'aider n'importe quel jeune qui veut s'intéresser à l'élection à mieux comprendre les programmes des différents candidats et l'aider à faire son choix. Mais ensuite, nous, on est neutre, à partisans, indépendants. Et quitte à trouver avec quel candidat on matche le plus, pourquoi ne pas le faire sur Tinder ? Le géant des sites de rencontres n'autorise pas l'utilisation de son service à des fins politiques, mais il s'est associé à une association anti-abstention avec comme mot d'ordre « Si Tudet est en bas de chez toi, alors vote en bas de chez toi ». Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. À ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne.